Je suis l'abbé Paul Balassa. Je suis prêtre du clergé diocésain de Kara. D'autres m'appellent Père Paul, mais je préfère l'appellation abbé, puisque abbé et père, c'est la même chose, seulement que abbé rapporte à l'étymologie hébraïque Abba, qui veut dire père. Je suis formateur au grand séminaire interdiocésain de philosophie Benoît XVI de Chichao. Je suis spécialisé de la psychologie. J'interviens aussi dans d'autres matières comme l'éthique. Je m'intéresse aussi à la Bible. Quand il n'y a pas des formateurs spécialisés, je peux donner les notions élémentaires sur la Bible et l'introduction à la philo. Je viens d'éditer un premier ouvrage qui est intitulé « L'homme en quête de paroles libératrices ». C'est une réflexion sur les consultations divinatoires en Afrique. En fait, c'est un travail de recherche que j'ai commencé depuis mes années de séminaire, que j'ai approfondi au cours de mes années de spécialisation en théologie quand j'étais à Metz en France. Je suis arrivé à produire cette œuvre. Il faut dire que ce n'est pas une œuvre nouvelle. En fait, ça a été une reprise de mes travaux de recherche lors de mes travaux quand j'étais en théologie. J'ai fait d'abord un premier travail sur BAMB, consultation divinatoire en pays Naouda. Après, quand je suis allé en France, j'ai approfondi cette thématique parce qu'elle me tenait à cœur par rapport aux questions que beaucoup de gens se posent par rapport à leur avenir, par rapport à leur vie professionnelle, leur vie affective, par rapport aux questions de la mort et ce qu'il faut faire pour ne pas rencontrer ces situations, pour épargner peut-être le danger. Et ce qui m'a amené à éditer cette œuvre, c'est que dans mon travail de formateur et de psychologue, ces questions reviennent. Et quand je fais référence aux gens de ce que j'ai déjà fait, ils me demandent où trouver ce travail. Alors, il y a une sœur qui m'a conseillé, c'est la sœur Jeanne, qui m'a conseillé de publier. Mais bon, j'avais encore des réticences par rapport à ce que ça peut engendrer comme coût ou travaux. J'ai essayé et avec votre aide, je suis arrivé à produire cette première œuvre. Le prêtre, c'est l'homme de la parole. En fait, quand vous lisez le prophète Michée, il dit « Le Seigneur lui donne les paroles pour transmettre au peuple ». C'est comme le prophète. Il recueille toutes ces paroles pour transmettre au peuple. Et donc, nous sommes appelés à enseigner et aussi à amener les gens à ne pas se tromper de voie. Et la voie la meilleure, c'est celle qui vient de Dieu. Il y a vraiment un rapport entre le sacerdoce et l'écrit, puisque le prêtre, comme tout chrétien, est à la fois prophète, prêtre et roi. Donc c'est l'aspect de la prophétie qui nous amène à être les porte-paroles de Dieu et aussi pour recueillir les aspirations du peuple afin de pouvoir chercher à voir comment les aider tant soit si peu. Comme je le dis, je l'ai exprimé au début. En fait, d'abord, c'est un travail qui a commencé depuis mes années de la formation au séminaire. Au séminaire, on est appelé à approfondir nos cultures. Et je me suis intéressé à ce qui se passe dans nos milieux. De la naissance à la mort, comment les gens sont préoccupés de leur avenir, ce qui peut les aider à vivre. J'ai mis par écrit, et donc cela me permet aussi de faire des recherches, des lectures qui m'ont permis d'approfondir le sujet. À la fin de mon cycle de théologie, j'ai présenté un mémoire de fin de cycle.
Quand j'étais aux études en master, j'ai jugé bon de reprendre cette thématique et là, j'ai essayé de voir aussi ce qui se passe ailleurs, pas seulement dans mon milieu, mais dans le milieu moderne, chez les Européens, comment les gens aussi, à travers les voyants, à travers certaines choses modernes comme la géomancie, arrivent à faire certaines consultations qui rejoignent ce que les gens font chez nous. Donc c'est ça qui m'a amené vraiment à approfondir cette thématique. Oui, en fait c'est la seule publication. J'ai aussi un travail en psychologie que je n'ai pas publié. C'est l'interdisciplinarité dans la prise en charge des personnes souffrant. Bon, j'ai axé le travail sur surtout les personnes âgées. Donc, pour dire que pour prendre en charge les personnes qui souffrent d'une pathologie ou d'une autre, ce n'est pas seulement une spécialité, il faut conjuguer, il faut une interdisciplinarité pour mieux aider les personnes. Ça n'a pas été publié, mais ça a été mon travail de fin de cycle de formation en psychologie. Quand je parle de l'homme en quête de paroles libératrices, il y a quelque chose qui suit, réflexion sur les consultations divinatoires. En fait, l'homme voudrait avoir une réponse à toutes les questions qui se posent ou bien qui se présentent à lui. Quand il va vers un voyant, un devin, il veut qu'on lui dise quelque chose par rapport à son avenir, par rapport à ce qui peut l'aider à mieux vivre, à être dans le bonheur et à ne pas affronter ce sujet qui dérange tout le monde, la mort. Et donc, l'homme cherche une parole chez le devin qui puisse le libérer de ses inquiétudes. Ce qui veut dire qu'il se pose beaucoup de questions, mais il attend une réponse. Pour rechercher cette parole, il faut aller d'abord dans le milieu traditionnel. Nous avons des spécialistes de la parole dans chaque milieu. Il y a les devins, ailleurs on parlera des fas, des vaudous. C'est des personnes spécialisées qui sont en mesure de vous dire ce qui est de votre sort. Peut-être ce qui peut vous arriver, les conséquences de vos actes. Et en recherchant ces paroles chez le devin ou chez le prêtre vaudou, vous êtes en quête d'une réponse. La réponse ou la parole qu'il vous donne vous permet d'avoir un certain apaisement. Très souvent, on peut se rendre compte que ça peut être un soulagement, mais pas une libération, puisque la réponse appelle aussi à une autre quête. Et ça peut être un cercle vicieux. Ceux qui ne sont pas traditionalistes, ils cherchent à travers les marabouts. Quand on connaît les grands de ce monde, quand ils sont dans une situation où peut-être ils veulent gagner un marché, ils peuvent aller voir un marabout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles conditions il faut remplir pour pouvoir réussir à son projet? Il y a aussi des voyants qu'on consulte par Internet. Il y a aussi la géomancie, il y a l'astrologie. Il y a des gens qui sont vraiment abonnés quand ils sortent le matin et qui ne consultent pas l'astrologie, ce que le sort leur réserve. Ils ne sont pas vraiment en paix. Et donc, ces gens-là passent par ces moyens modernes pour rechercher une parole ou une réponse à leur inquiétude. Je dirais qu'il y a une solution, mais qui peut peut-être décevoir, plus d'un. Et cette parole, c'est la parole de vérité. Quand les gens cherchent des réponses à ce qui les inquiète, ils n'aiment pas des solutions
qui peuvent être décevantes. Je prends l'exemple d'une personne qui vient consulter pour épargner son fils de la mort. Peut-être qu'il a un fils très malade et il veut coûte que coûte sauver. Et si le devin lui dit « Ah, le fils va mourir », il préfère aller ailleurs. Et la solution, c'est peut-être celui qui nous dit la vérité. Et j'ai connu quelqu'un que je suis, c'est le Christ. Lui, il ne cache pas de dire qu'avec lui, on peut mourir pour avoir la vie. Et quand on est convaincu qu'on peut perdre pour gagner, et on peut se libérer de ces marchands d'illusions qui veulent amener les gens à ne pas peut-être s'engager dans des voies où on est perdant à proprement parler. Donc c'est le Christ qui est cette parole qui s'est incarnée, le Verbe de Dieu qui pour moi est la parole libératrice puisque lui-même nous a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Oui, avant de brancher sur le Naudum, toute recherche scientifique se fait dans un milieu, dans un échantillon. Et l'échantillon choisi, c'est le milieu Naouda dans la préfecture de Doufelougou sur 5 cantons qui parlent Naudum. Telba Naudba, tereng magbenna na le torgte na tiena lani to korgo ne de banket ka gbama na bena bemba bi torgo baba neer mene to oda wadaga kiga le bena nida bagna agbam amigna bemba bi torgo na kum la kumyongu dadan a neer to wira to korgon yumna bam mad bega nsana ba medika bakedam gbama bawlubi na ilugu ba am na bena bige karutuni wone banta mad bega le bena batayana ka holu ku gutdana lani bamba be ena bayana be mombe tora kalta bena batami karuta le bena ka ken mgoro gore ka futa nyalam kalbo kum tadane bagba mana ben kum tdana le mengu bawna ba migna lamni ni damba ena abi aride bamba awga titi le bena le loba wukugun timigna kalbena tiride wele bawgoni le panat tagde tadbaka tadba be na wele le bena hogle gabaka tikani timbidna I abu atu gobinti wini Kristo sangband budaga wini gobinte wi dantante gun ngurite wuro kubena gobinti o kattaga aka wi abu atu gobinti akpa biya biru na kattaga akpa babde kunyo kabel di kunyo bla kuma bandir me be kakina mi ton odo wada keni bahuna bambe lembena bag biyana babi ribe be